Alors, quel joueur vous voulez voir titulaire contre l'Islande au Parc mardi soir? Il y a Magnus Akliouche, Ugo Ekitike, Kingsley Coman qui a été rappelé, Adrien Rabiot. Vous choisissez, on envoie hop, le petit habillage. Chacun va me donner son nom donc, et vous me dites qui vous voulez voir titulaire. Régis? Ekitike. Ekitike. Akliouche. Akliouche. Arnaud? Akliouche. Akliouche aussi. Fred? Faut être pragmatique ou pas? Je sais pas, qui vous voulez voir? Vous êtes Didier Deschamps? Si je dis Didier Deschamps, je mets Rabiot. Rabiot, vous, Voilà. D'accord. Président? Thuram. Désolé. Thuram. Bon, je ne l'avais pas dans ma liste, mais bon, si vous voulez, vous êtes président, vous avez tous les droits, vous avez une carte joker si vous non, voulez. président maintenant, c'est moi. Non, Non. pas envie. Oh là là, incroyable! Il avait le contre, exactement. Regardez un petit peu. Énorme rebondissement insensé dans cette émission. Incroyable, on vient de vivre un moment de télé énorme. Passing et volé. Pour la première. Alors Ça moi, mérite- du coup, je sors aussi. Bon, le débat vient de commencer, mais du coup, je sors. Ah, vous jouez la prolongation en même joue temps, la tout le monde joue prolongation ses au jokers de moment partout. des Voilà, le débat a à peine commencé, on est déjà dans une prolongation. Mais là, ce qui s'est passé, ça mériterait un replay. Il a dégainé. Et alors, Incroyable. Vincent était très rapide. Bim, immunité, c'est terminé. Ah, il me connaît trop, Vincent. Alors, Il l'attendait quand même. il attendait ça depuis tout à l'heure, je crois. Je savais pas d'où ça allait venir, mais voilà. Je l'avais senti, il était un peu en retrait depuis le début de l'émission. Il attendait juste ce moment-là. C'est bon, Vincent, vous êtes libéré maintenant. Vous l'avez joué, votre joker. J'ai deux Akliouche. Alors, on va vous donner la main, Arnaud, voilà, sur les Magnus Akliouche titulaires. Pourquoi? Déjà parce que c'est un de nos meilleurs jeunes, prometteur. Il est quand même sur une séquence, alors avec l'AS Monaco et surtout en fin de saison dernière, assez prometteuse. Derrière, je pense que si on doit jouer pour du poste pour poste, pour un joueur qui est capable de jouer sur un côté, je pense que c'est peut-être celui qui a le meilleur profil. Après, Kingsley Coman, on le connaît. Et donc, je pense que si Didier Deschamps l'a pris, c'est pour le voir à l'œuvre, c'est pour le tester. C'est pas simplement. Alors, il y a une part aussi de découverte et de vie dans le groupe. On sait que c'est un élément auquel Deschamps tient beaucoup, la vie en communauté. Donc, Akliouche, là, il est en train de découvrir tout ça, d'apprendre. Mais quitte à être là, autant l'utiliser, quoi. Oui, c'est quand même un match de qualification, hein, on disait. Oui, mais c'est peut-être le match sur lequel, on imagine plus le lancer comme ça à domicile face à l'Islande qu'en Ukraine ou dans un contexte un petit peu plus compliqué. Là, il y a la victoire qui est là, tu as quand même beaucoup moins de pression. Et puis c'est vrai que c'est un joueur qu'on a envie de voir depuis pas mal de temps sur à ce genre de niveau. Donc je pense que voilà, il y a un contexte. Alors j'ai un peu un doute sur le fait que Didier Deschamps le lance, c'est pas certain. Parce que c'est pas trop sa philosophie, c'est peut-être pas un cadeau, mais je pense que c'est le moment de voir justement ce qu'il est capable d'offrir sur ce genre de prestations. Comme tu l'as dit, avec un profil qui permet de conserver l'ossature qu'on a vu depuis le printemps, donc et l'organisation et l'animation. Donc tu as juste ce serait du poste pour poste, quoi. Ouais. Régis, lui, il a envie de voir Ugo Ekitike. En quelle position d'ailleurs vous voudriez le voir, Ugo Ekitike? Ça ne me dérange pas de le mettre sur le côté droit. Je suis surpris à Akliouche, sachant que c'est le même profil pour moi que Olysée. Ce sont deux gauchers. Est-ce que la connexion peut se faire? Ce sont deux bons joueurs de foot, il n'y a aucun débat là-dessus. Ce sont deux joueurs qui donnent de la continuité au jeu sur l'aspect technique, soit sur la percussion ou soit sur la passe, parce qu'ils ont des facultés, ce sont des deux gauchers tous les deux, donc ils ont des orientations incroyables. Et on a vu Olysée, il a fait des choses magnifiques. Ouais. D'associer ces deux joueurs-là, en fait, c'est pas du tout dans la philosophie de Didier Deschamps. Et moi, en tant qu'entraîneur, pas de même profil, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances dans leur façon de... C'est une doublure d'Olysée, en fait, vous me dites plus. Je trouve, de les associer tous les deux, je ne suis pas certain. Alors, Ekitike, plus sur une situation de vitesse, d'aller dans les espaces un petit peu plus forte. Dire l'argument que c'est la première fois qu'il va être en sélection, on pourrait dire la même chose pour Ekitike, qui vient de signer à Liverpool, qui a une situation de confiance aussi. Il y a la curiosité de le voir. Ekitike n'était pas dans la liste initiale. Oui, alors... Vincent parle de Thuram, Rabiot, mais ça fait un moment qu'il n'a pas joué, il l'a repris, alors il peut se rassurer avec ça. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il va jouer dans la même organisation avec ce 4-2-3 aussi? C'est une question qui va se poser, mais moi j'ai trouvé tellement de choses intéressantes. Vous jouez à domicile, voilà, moi, ça me plairait bien de voir Ekitike. Je vous propose de l'écouter. Il était en conférence de presse aujourd'hui, Ugo Ekitike, justement sur son positionnement. Voilà, est-ce que c'est un attaquant de pointe ou est-ce qu'il peut jouer ailleurs? Écoutez-le. Je me vois comme un attaquant qui peut jouer un peu partout. Forcément, ces derniers temps, je joue beaucoup plus dans l'axe. J'ai été formé à jouer dans l'axe, mais quand on vient dans ce genre d'équipe, il faut pouvoir aussi pallier d'autres
d'autres postes, je suis dans la capacité de le faire. Voilà. Il répond à votre question. Ça aurait été étonnant qu'il ne va pas dire le contraire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout qu'il va jouer sûrement à gauche à Liverpool. Ouais. Bon, à voir pour Ekitike. Mais je me tourne vers le président, parce que lui, il nous a joué Thuram, que vous voulez voir, président. Ou que je voudrais bien qu'il commence sa carrière de buteur en équipe de France, en fait, à un moment ou un autre. Et là, il en est quasiment à 30 sélections. Il a dû mettre 2 buts. Avec 3. Bon, il y a eu 3. Mais donc lui, on le met en pointe, Thuram. Non, moi je le mets à gauche et je mets Barcola à droite. Voilà. Ah, d'accord. C'est pour ça que je change le moins possible, en fait. Donc tu prends le risque de refaire jouer également Barcola. Non, mais il y a un moment, parce que là on dit qu'il doit jouer. Parce que pour moi, il doit y avoir quand même un petit peu de turnover. Quoi. Non, mais non. Pourquoi vous préservez Barcola pour... Si je vous donne ma composition, vous allez. Si Barcola, là on parlait des relations Paris. Non, mais là, si Barcola se blesse, on ne sait pas. Il faut quand même souligner la structure particulière de cette semaine internationale. D'abord, c'est une qualif pour la première fois se joue sur 3 fenêtres de suite en 2 mois et 1 semaine. Enfin, allez, en 73 jours. Vous allez avoir les 6 matchs de qualif à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tous les matchs sont importants. On verra, pour l'Azerbaïdjan, on peut tourner. Et pour l'Islande, on ne peut pas tourner. En général, dans les matchs amicaux, non, mais c'est pas... quand ça tourne, quand Deschamps tourne dans les matchs amicaux, c'est parce que le deuxième match ou alors le premier est d'un niveau sportif très, très inférieur et que c'est justement des matchs amicaux ou alors de la Ligue des Nations. Là, c'est un truc éliminatoire. Vous venez de gagner en Ukraine. Battre l'Islande, c'est essentiel. Moi, je ne comprendrais pas qu'il n'enchaîne pas avec Barcola, qu'il n'enchaîne pas avec Mbappé, qu'il n'enchaîne pas avec 80% des joueurs. Il va remettre la même équipe avec un changement près. Ah, mais moi, j'espère je trouverais rationnel de quasiment rien changer, oui. Alors, Fred, vous, c'est le milieu de terrain que vous voulez changer, donc Koné Tchouaméni, ça ne vous a pas plu, vous êtes le seul. Je change déjà la composition tactique, donc la composition de l'équipe. Ah oui, d'accord. Plus de... Je crois que je change 2 joueurs. Donc je rajoute 2 joueurs dans cette équipe. Donc c'est-à-dire vous revenez avec un milieu à 3. D'un milieu à 3, un 4-3-3. Donc je fais rentrer Rabiot sur le côté gauche et je mets Mbappé à gauche avec Thuram et Olysée à droite. D'accord. C'était trop offensif pour vous là jusqu'à maintenant? Pas du tout. Donc là on est quand même sur un système offensif, sauf que mon système sera hybride à la perte du ballon. C'est-à-dire que à la perte du ballon, on se retrouve à 2 attaquants, Mbappé et Thuram. On se retrouve à pas envie de déborder, toi, 4-4. Ça t'intéresse pas. Avec déborder pour mettre la tête à qui? Même Thuram qui est très grand, il n'est pas bon de la tête. Ouais. Donc ça sert à rien d'aller déborder. Vous allez mettre des ballons, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas de Giroud. Tu mets qui devant la défense? Je mets Tchouaméni devant la défense. Et Koné plus haut? Et Rabiot? Koné un petit peu plus haut et Rabiot. C'est mon ressenti. Mais donc, tu te prives quand même d'une animation offensive dans la disponibilité du jeu et la connexion avec les autres de lycée où tu vas le mettre sur le côté, sur la ligne. Qui ont été très convaincants dans ce... Comment? Olysée, je laisse libre. Mais ce qu'on a vu de mieux depuis des années, c'est quand même la première mi-temps de vendredi soir, avec 4-2-3-1 et Olysée en numéro 10. Ouais. Moi, ça fait des années que j'ai pas vu ce langage commun comme ça entre des joueurs offensifs. Didier Deschamps. Oui, mais Didier Deschamps, il joue avec 4 offensifs maintenant. Toi, tu veux lui en enlever? Mais les gens jouent comme ça, on joue comme ça parce que c'était l'Ukraine, parce que c'est l'Islande. Arrêtez un petit peu. Alors attendez, mais attendez. Il a commencé au printemps, il a dit 10 fois que c'était pas un coup. Attendez, on écoute Fred, parce que pour vous, Fred, ça, c'est un feu de paille en fait. C'est pas installé. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Alors soit il nous balade, mais il a quand même expliqué encore il y a quelques jours. Je veux pas t'expliquer le Didier Deschamps. Mais non, mais il a quand même expliqué que c'était pas la question. Que l'idée d'aller presser haut, c'était. Écouter ce que tu as envie d'entendre. Moi, je le crois. Moi, je pense qu'il va revenir avec Adrien Rabiot dans le milieu de terrain parce que c'est. Ou alors il va le faire jouer milieu gauche, un peu plus haut. Mais là, c'est à domicile contre l'Islande. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que ce qu'on a vu samedi ne compte pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir à un truc un peu sécuritaire, alors que le 4-2-3 a marché samedi. C'est-à-dire à la Ligue des Nations, ça avait bien marché offensivement, mais défensivement, tu n'avais pas d'équilibre. Parce que tu avais Kalelou, tu avais l'Anglais, il manquait du monde. Là, tu as une vraie défense, un vrai milieu à 2, mais pourquoi changer? Ça compte toujours, parce qu'en cours de match, peut-être que tu vas revenir à un 4-2, mais en cours de match. 4-2-3. Oui, mais là, tu es en train de construire quelque chose et tu vas le démonter. Tu joues à domicile. Oui, pourquoi à domicile, elle n'a jamais joué en 4-3-3? Vous allez me dire à moi que Didier Deschamps n'a jamais joué à 4-3-3 domicile. Justement, il a changé. Laisse-le changer. Il n'a pas changé, il a évolué. Je vois Arnaud qui se régale les propos. J'ai l'impression que vous êtes en train de cautionner un peu quand même Fred qui est en train de vous dire que Didier va revenir à... On s'est tous régalés sur la première période. Bien sûr. Le vendredi, avec un Olysée effectivement en meneur de jeu, en 10.
ça serait surprenant. Et moi, ce qui me fait penser qu'il y a une continuité, il y aura une continuité par rapport à ce système, et encore une fois, je peux très bien me tromper, c'est aussi que l'Islande, même si c'est un match évidemment important pour bonifier les 3 points pris en Pologne face à l'Ukraine, c'est plus l'Islande qu'on a connue il y a quelques années, qui était capable d'aller titiller certaines équipes européennes. Donc, quart finaliste à l'Euro 2016. Oui, ça date un peu. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, donc pour moi, il y a une volonté de continuer. Voilà, alors, Fred, qui a bien fonctionné. Attendez, ce choix que vous voulez. Non, mais Fred, le choix il est initié par rapport pour vous à la perte de Doué et Dembélé, c'est ça qui engendre pour vous le fait de revenir à un 4-3-3 par exemple? Oui, exactement. Ouais, c'est ça qui. Ouais, pour moi, c'est ça parce que je vois pas comment revenir dans l'équipe et être un titulaire demain. On vous a proposé d'autres noms là. Il y a eu du Thuram. J'ai un dernier argument. C'est que dans la liste, il n'y avait que 5 milieux de terrain. Et 5 milieux de terrain dans une liste 23, c'est pas pour jouer à 3. Voilà, boum, le débat est clos, le président vient de parler. Pas du tout. Vous avez de la chance, monsieur le président.